On a tendance à dire c'est pas très délicat de saucer un plat avec du pain. Moi, je vous dis allez-y à fond. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose de très important pour moi, quelque chose qui me tient profondément à cœur et qui a beaucoup d'âme, c'est la sauce. Parce que les sauces, c'est ma passion et vous allez voir, on va avoir une sauce très enjouée. On va travailler sur une sauce qui va vous donner du bonheur. C'est la vinaigrette assemblée Berlogan. On a besoin de mandarine, de citron, de gingembre, un peu de marjolaine, un peu de thym, citron, de l'huile d'olive et un peu de miel. On va démarrer cette vinaigrette d'abord avec le gingembre, des tranches assez fines pour après pouvoir les ciseler. Donc ce qui est formidable avec cette vinaigrette, c'est qu'elle passe avec un légume, elle peut être extraordinaire avec un poisson vapeur, avec une viande blanche. Elle va vous amener de la fraîcheur pour les plats d'été et puis elle va vous ramener un peu de chaleur pour les plats d'hiver. Et là en plus on va s'amuser parce que je vais vous la faire accompagner avec un jardin de printemps. Donc vous voyez, si on fait un bon zoom là, on voit ciseler finement. Après, vous faites ce que vous pouvez, on est bien d'accord. La finesse du gingembre, comme ça, elle va s'associer à la finesse du zeste de mandarine et d'orange et de citron. Et elle va donner un côté plus agréable au palais. Et c'est ça qui est important. Voilà, j'ajoute le miel. Il va amener un goût un peu floral. Il va surtout contrebalancer entre l'acidité et la sucrosité. Au micro-ondes, 35 secondes à 45. Voilà, super. Le miel a fondu avec le gingembre, coupé très fin. Tout de suite après, une fois que le gingembre est chaud comme ça, la deuxième étape importante, c'est je râpe avec ma microplane parce que ça râpe vraiment très fin. C'est très délicat et en fait, on ne va pas dans les amers de la membrane intérieure. Vous n'êtes pas là, vous êtes devant votre télé. Moi, je peux vous assurer que là, le nez, le mien en tout cas, il est en train de partir en plaisir. L'histoire de cette vinaigrette Berlogan, c'est cette merveilleuse mandarine de Beaulieu-sur-Mer. Et en fait, les mandariniers sont à fleur de falaise et entre la falaise et la mer, les embruns marins, la distance est extrêmement courte. Ça lui octroie des goûts extraordinaires qui partent un tout petit peu sur le thym citron et lui donnent une vraie originalité de goût. Donc là, je mélange les deux agrumes avec mon miel qui est chaud, mais pas trop chaud non plus, vous voyez. Bien évidemment, si vous êtes dans une période où la mandarine, c'est pas la saison, honnêtement, ne vous embêtez pas, prenez des oranges. Et vous allez voir, vous allez avoir un résultat relativement, en tout cas, de la même famille. Maintenant, on met le jus de citron dans le miel, voilà. Le jus de mandarine, le jus d'orange. Et là, je mets tout simplement les herbes de thym et les petites feuilles de marjolaine. Je mets ça maintenant parce que je vais avoir besoin de l'acidité des agrumes pour faire une infusion. Comme vous connaissez le thé, on peut faire des infusions à froid. Et c'est exactement le même principe. Vous laissez pendant 1 heure au frigo. Les herbes vont, par cette acidité, vont tout simplement infuser. Et là, à ce moment-là, je vais mettre aussi un tout petit peu de fleur de sel parce que le côté salin du sel va fondre avec l'acidité aussi des agrumes. C'est exactement le même principe. Pour moi, il y a un accord qui est absolument merveilleux, que j'ai une affection vraiment profonde. C'est le côté, tout ce qui est orange, mandarine, avec la marjolaine. Je trouve que c'est un accord d'une élégance. C'est ces deux personnes qui dansent ensemble et cette danse, elle est d'un équilibre absolu. Maintenant, on fait une infusion d'1 heure au frigo. Donc là, on a passé l'heure. L'infusion des herbes, c'est faite. Le gingembre, les équilibres entre les zestes devient harmonieux. On va finir avec 2 huiles d'olive. Alors la première huile d'olive que je vous ai mis ici, c'est une huile d'olive plutôt fruitée. Et on finit la vinaigrette finalement. Vous voyez exactement à quoi sert un fouet, à harmoniser. Bon, il n'y a pas de saucier sans fouet. Et là on finit avec la dernière huile qui est l'huile d'olive infusée à la mandarine. N'ayez pas peur, on la trouve très facilement. Surtout, attendez bien l'heure d'infusion. Voilà, parce que si vous voulez prendre un petit raccourci, il y a toujours des petits malins qui adorent les raccourcis. Bon bah là, vous allez perdre l'infusion. Pareil, avec mon huile d'olive, je la remets 1 heure au frigo. Maintenant, on va partir sur la partie végétale. En fait, je vais vous montrer plein de légumes parce que ça va vous permettre de vous dire que peut-être que je peux faire ça qu'avec des asperges vertes, peut-être que je peux faire ça qu'avec des asperges blanches, peut-être si j'ai envie, je fais que des artichauts. Mais moi, j'ai tout mélangé. Comme ça, vous allez pouvoir déculpabiliser à la maison de vous dire « je fais ça avec ce que je veux ». J'ai pris un très beau artichaut. Prenez le temps de ne pas trop casser les feuilles. Vous
prenez la feuille comme ça, vous remontez et vous cassez légèrement. Voilà. Moi, je le fais parce que j'ai l'habitude avec un couteau d'office. Mais à la maison, vous pouvez faire aussi simplement avec un petit castor. Et là, vous embêtez pas. Vous suivez la forme de votre artichaut. Donc la carotte. Voilà. Les castors, ces petits rasoirs, on appelle ça des petits rasoirs. C'est formidable parce que c'est très léger, on ne fait pas trop de marque au produit et on n'en perd pas trop. Et après, quand vous faites vos légumes, moi, la technique que j'ai à la maison, c'est vous vous embêtez pas. Vous faites un grand saladier à la maison et vous les mettez à barboter. Voilà, comme les enfants dans un bain. Le petit navet. Donc là, on est au printemps, hein, donc on a tous les petits légumes fans. Je vais vous demander d'oser garder cette petite racine terrestre qui va à la fois lui donner un peu de force et puis en même temps, cette élégance naturelle. Donc l'asperge, c'est très simple, hein. On enlève délicatement les petits picots de côté. L'asperge blanche. Et là, je vous dirais d'aller un peu plus loin dans le désépicement de la peau parce qu'elle est très fibreuse. N'hésitez pas à rentrer plus dedans pour qu'après elle devienne le plus fondant possible. Moi, j'aime bien mettre plusieurs légumes parce que plusieurs légumes, plusieurs goûts, plusieurs textures. Et finalement, c'est un palais qui va s'amuser. Vous savez, quand on est cuisinier, l'intention, c'est de donner du bonheur aux autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand je fais une sauce, ma recherche avec mes équipes, elle est extrêmement simple, elle est la recherche de l'addiction. On cherche l'addiction des goûts. Bon ne suffit pas. Très bon devient acceptable. Et exceptionnel nous permet d'ouvrir les portes du bonheur des autres. On a limite quand même le regret de le donner aux autres. Ça, c'est le summum de la réussite. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est déjà beau tout seul, quoi. Moi, je cuis les légumes au fur et à mesure dans la même eau, déjà pour ne pas jeter l'eau et parce que tout va se regrouper, toutes les saveurs vont se regrouper entre chaque légume sans perdre bien évidemment la quintessence de chaque légume. Dans ma chauffante, moi, ce que j'adore faire, c'est mettre un tout petit peu de sel. On prend une petite gousse d'ail qu'on casse, je coupe en deux, je mets dans ma chauffante. Du thym. Et comme j'adore la marjolaine, je rajoute de la marjolaine. Comme je l'accompagne de la vinaigrette mandarine, je prends un petit éclat de gingembre. De là, je vais attendre que mon anglaise bout pour après imprégner les légumes. Je mets un peu d'huile d'olive. Ouais, c'est un peu comme des pâtes hein, finalement. Ça va légèrement les rendre un peu luisants dès le départ. Là, je démarre mes cuissons, les carottes, les artichauts, tous les légumes un peu plus fermes avant d'aller sur les légumes tendres. Bon, vous avez vu, j'ai taillé les légumes, mais encore une fois, hein, on fait simple. Voilà, je vous donne des bases, après vous en faites ce que vous voulez. J'adore la notion de la liberté, c'est votre liberté d'expression. Ça commence par là. Moi, je n'ai pas tendance à donner un timing, je vous dirais, sondez quand ça commence, la pointe rentre dans le légume, c'est que c'est bon. Voilà, tout simplement. Logiquement, quand on refroidit à l'anglaise, on a toujours derrière un petit saladier avec de l'eau, avec de la glace, pour créer un choc thermique et refroidir le légume. Moi, j'ai tendance à dire stop à ça. La petite technique que j'apprécie beaucoup, c'est sur une plaque très froide, voilà, avec tous mes légumes ensemble. Je mets un tout petit peu d'huile d'olive. J'assaisonne déjà une première fois un petit peu de poivre, encore un tout petit peu de sel. Et là, je remets au congélateur pendant 2-3 minutes, voilà, pas plus. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cuire tous les petits légumes les plus tendres. Moi, les légumes verts, je vous conseille croquant parce que ça donne du relief. On a encore toute la chlorophylle du légume qui est là à portée de palais. Toujours le même process. Un petit peu d'huile d'olive, encore un peu dessus. Je suis généreux. On assaisonne. Comme ça, pendant que ça refroidit, ça intègre encore un peu les chairs. Quand vous dressez un plat, je vous dirais un truc très simple que je dis souvent à mes équipes, c'est ayez la sensation d'être un fleuriste. Voilà, parce qu'il y a quelque chose de très proche dans un montage, un dressage entre le fleuriste et le cuisinier. Par exemple, si j'étais dans mon restaurant, comment je le ferais? En fait, je ferais d'abord un premier dressage avec les légumes froids et après, vraiment, je m'amuserais à rôtir l'artichaut, de l'envoyer chaud, l'oignon chaud, voilà, de manière à ce qu'en plus de ça, des croustillants et en fait d'avoir une espèce de grand 8 de goût, de texture, de chaleur, de froid, de chaud. Et je vous dirais que finalement, l'élément que vous allez mettre à côté de cette sauce va simplement devenir le condiment de Bernogan, de la vinaigrette. Ça va juste devenir un condiment parce que finalement l'âme et la personnalité du plat, c'est cette vinaigrette. Voilà. On met un peu de zeste de mandarine. Donc là, on est sur la dernière étape maintenant. Et l'étape, c'est de mettre la vinaigrette à côté, hein, parce que je vous conseillerais toujours de la mettre à côté, quoi qu'il se passe. Vous avez vu, elle s'est texturée par le froid. Voilà, je mets à côté. Cette vinaigrette, c'est une musicalité joyeuse. C'est vraiment
quelque chose qui invite au bonheur, quoi qu'il se passe, que ce soit l'hiver comme l'été. C'est festif, c'est heureux. Moi, j'ai tendance à dire, il y a 2 ustensiles à la sauce. Le premier ustensile, c'est la cuillère, parce que la cuillère, c'est carrément, on va chercher la sauce en profondeur. Et puis le deuxième ustensile, qui termine souvent les plats, c'est le pain. Voilà, donc on a tendance à dire, c'est pas très délicat de saucer un plat avec du pain. Moi, je vous dis, allez-y à fond, saucez un maximum le pain. C'est un merveilleux compagnon de gourmandise. Donc voilà mon bonheur à vous faire partager cet élément qui est si cher à mon cœur.